Bonjour à tous. Nous allons prier. Oh notre Dieu, ouais, c'est vrai. Seigneur, ce que nous avons chanté là, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans ce pays, comme un étendard dans nos vies, comme un étendard dans nos pensées, comme un étendard dans nos raisonnements, comme un étendard dans notre volonté. Nous voulons le voir élevé et nous voulons nous voir diminuer. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu es celui qui convainc les cœurs de péché. Tu es celui que Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Donc conduis-nous ce matin. Nous voulons entendre notre Père nous parler, nous voulons entendre notre Dieu régner dans nos cœurs, nous voulons nous attendre à lui. Il est le Dieu souverain, il a de bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Sois béni, Seigneur Jésus, de tout ce que tu fais dans nos vies, de ce que tu as fait. Nous avons chanté que tu es venu. Nous avons chanté que nous voulons manifester notre reconnaissance pour ton amour, pour la croix, pour le salut. C'est ce que nous avons chanté ce matin, Seigneur. Et nous bénissons ton nom, toi notre roi, le roi des rois. Au nom de Jésus, Père, nous prions. Amen. La personne divine, nous croyons en un Dieu unique, en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et la personne divine la plus attaquée, c'est Jésus-Christ. Celle qui est la plus dénigrée, celle qui est la moins crue, c'est Jésus-Christ. Pendant qu'on chantait, ça m'est venu en souvenir. À un moment où les gouvernements décrivaient à tout va du nom de secte, quelles que soient les dénominations qu'ils entendaient. Il y avait un pasteur, donc la question nous était posée, qu'est-ce qu'une secte? Il y avait un pasteur, c'est pas du tout le programme du message, mais ça m'est venu et je voulais le partager. Il y avait un pasteur qui était venu à notre assemblée où nous étions à Longjumeau pour nous dire, selon bibliquement, qu'est-ce qu'était une secte. Et il avait donné une définition de ce qu'est une secte. La secte, elle a tendance à rajouter ou à enlever ce qui concerne Jésus-Christ, son œuvre et sa personne. C'est Jésus-Christ plus quelque chose ou Jésus-Christ moins quelque chose. Où son œuvre ne suffit pas, il faut rajouter quelque chose ou il faut enlever quelque chose. La deuxième chose qu'il avait dit, la secte a tendance à enseigner, à suivre une personne particulièrement qui apporte un enseignement, même si c'est un éclairage par rapport à la Bible, et c'est petit à petit, l'enseignement de cette personne va prendre la place sur la parole de Dieu. Et puis la secte, elle a tendance, un des défauts de la secte, une des choses qui est prioritaire, c'est l'argent. Voilà la définition que vous avez donnée. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, ça m'est venu à l'esprit, parce que nous allons parler de Jésus-Christ ce matin, et nous allons prendre une lecture qui se trouve dans 1 Timothée 3, le verset 14. À partir du verset 14, 1 Timothée 3, à partir du verset 14, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, un de ses enfants dans la foi. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant pour cela, afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est la colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, le Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain, c'est la version Semeur, et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les non-juifs, on a cru en lui dans le monde entier, il a été élevé dans la gloire. Cependant, l'Esprit déclare
clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par des démons. Jusque-là la lecture. Deuxième lecture que nous allons prendre. Plus que jamais, les frères et les sœurs, plus que jamais, il est important que nous cherchions à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir qui il est, et à s'accrocher, à chercher encore et encore qui est notre Seigneur. Il est important que nous prenions au sérieux la parole de Dieu et qu'elle soit l'objet de toute notre recherche, plus que jamais, et sans cesse, sans cesse. Nous lirons aussi dans Philippiens 2, le verset 6, lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Amen. Amen. Nous venons de fêter Noël. Noël, ce n'était pas une fête que j'aimais particulièrement. Peut-être je ne comprenais pas le sens véritablement de Noël. Noël, ce n'est pas dans la Bible. Et Noël célèbre l'incarnation de Jésus-Christ. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Tu es venu, tu nous as aimés, et nous te disons merci pour la croix, pour ton amour, pour ta venue et pour ton salut. Noël, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Incarnation, encore un mot qui n'est pas dans la Bible. Le mot qui s'y rapporte, qui est plus un mot tiré du grec, voire du latin, incarne, ansarki, qui veut dire en chair. Et là, dans le Nouveau Testament, on retrouve ce mot venu en chair. Jésus-Christ est venu en chair. Et puis selon les traductions, par exemple la traduction de Seber, on va dire qu'il est venu comme un humain, comme un homme. Il est venu tel un homme. Dans 1 Timothée 3,16 indique que Christ s'est manifesté en chair. Il est révélé comme un être humain dans la semeur. Dans 1 Jean 4, versets 2 à 3, Jean attribue à l'esprit de l'Antichrist le fait de nier que Jésus-Christ est venu en chair. Il dit que tout esprit qui connaît que Jésus-Christ est devenu véritablement homme est de Dieu. Pour Paul, Christ a accompli son œuvre de réconciliation dans son corps, dans la chair. Colossiens 1, 22. Mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort. Qui a livré à la mort son corps humain pour nous faire paraître saints, irréprochables, sans défaut devant lui. Le verset 23. Mais il faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Selon Pierre, Christ a été mis à mort quant à la chair, dans 1 Pierre 3, verset 18.
Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, dans sa chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Tous ces textes abordent la même vérité. En venant et en mourant dans la chair, Christ a accompli l'œuvre du salut pour chacun d'entre nous. Sa venue, les théologiens appellent sa venue l'incarnation et sa mort l'expiation. Si Christ n'était pas venu comme un enfant, qu'est-ce que vous pensez qu'on aurait dit dans le monde? Ce n'était pas un homme. Il est venu naître comme un bébé. Et dans ce bébé, comme nous avons chanté tout à l'heure, dans ce bébé habitait pleinement le Dieu Tout-Puissant. Et c'est impensable. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre était dans ce bébé de Noël. Le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui est éternel, a connu la mort sur la croix. C'est incroyable à penser ça. Eh bien, rien que ces deux pensées-là sont une pierre d'achoppement pour beaucoup d'hommes. Impossible à accepter. Impossible à accepter, donc impossible à venir véritablement à Dieu. Les commentateurs disent que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort dans la chair, c'est-à-dire que celui qui est mort était bien un homme, mais le Nouveau Testament affirme aussi que celui qui est mort était Dieu de toute éternité et qu'il continue à l'être. L'incarnation consiste à dire que Dieu, sans cesser d'être Dieu, est devenu un homme. C'est dans l'évangile de Jean 1, versets 1 à 3, où il nous décrit par rapport à la parole, où il nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle, et rien n'a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et dans Jean 1, verset 14, il est dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Comme l'a dit Jamel tout à l'heure dans sa prière, bien avant, il était dit qu'il est Emmanuel, Dieu, il sera Emmanuel, Dieu avec nous. Et pourtant, avant sa venue, ce bébé, dans les noms que Dieu donnait à Marie, parlant par rapport à l'ange, à Joseph, il disait que ce nom, tu l'appelleras Jésus. Jésus veut dire le Sauveur sauve. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera fils de Dieu, sera appelé fils de Dieu. Et pourtant, c'est quelque chose qui paraît impensable pour l'homme, impensable. On a beaucoup de difficultés à décrire. Seul Dieu peut nous définir totalement, sachant que nous connaissons que partiellement et que nous connaîtrons réellement quand nous serons dans sa présence. Tu lui donneras le nom de Jésus, le Seigneur sauve. Nous avons lu tout à l'heure que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes en tout point. Et tout montrait en lui qu'il était un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Cette même attitude doit nous caractériser. De plus en plus, l'humilité et être serviteur. Lui qui est Dieu, il s'est fait serviteur. Et il nous invite aussi à être de même, à en être de même pour nous. Dans le même chapitre de Philippiens 2, au verset 4 et 5, il nous dit, l'apôtre Paul nous dit, de nous considérer
que l'humilité nous amène à considérer les autres comme plus importants que nous, de tendre à vivre entre nous ainsi, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, Jésus dit lui-même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous avez raison, je le suis, dit Jésus. Donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. Serviteur, humilité. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Notre Seigneur s'est dépouillé littéralement. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu de ses attributs. Il s'est dépouillé, il s'est vidé. Et ce qu'il a laissé de côté, c'est sa gloire. Et dans la prière de Jean 17, c'est ce qu'il demande au Père, que je retrouve la gloire que j'avais quand j'étais à côté de toi, la gloire que j'avais de toute éternité. L'incarnation fut un grand acte d'humilité et d'abaissement que Jésus, notre Seigneur, nous invite à imiter. L'incarnation trouve sa pleine explication dans 2 Corinthiens, verset 8, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je vais vous rappeler un petit temps par rapport à l'incarnation et que lorsque les prochaines fois que nous fêterons Noël, nous nous rappellerons que c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu lui-même est venu en chair, est venu tel un homme pour nous comprendre, pour nous visiter, et il attend notre réponse. Il attend que nous venons à lui. Il attend que nous lui disons oui, oui, c'est pour nous que tu es venu. L'incarnation s'inscrit dans un moment fixé par Dieu. Il y a 3 versets dans la Bible où Dieu dit « Au temps fixé, Dieu a ». L'incarnation s'inscrit dans un de ces versets qui se trouve dans Galates 4, versets 4 à 5. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il envoya son Fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a permis d'être adoptés comme des filles et des fils. Dieu s'est fait homme pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Il s'est, lui, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans notre vie, dans nos vies, nous connaissons des moments, Dieu veut mettre des moments favorables. Et ces moments favorables sont des moments de salut, des moments de délivrance, des moments de situation, des moments où des fois les situations ne sont pas forcément rassurantes, mais Dieu il veut nous conduire. Dieu dit, au moment favorable, je t'ai répondu, au jour du salut, je suis venu à ton secours. Il y a eu un jour favorable où Dieu nous a rencontrés. Il y a un jour favorable pour toi qui n'a pas encore rencontré Dieu, le Dieu de la Bible. Et Dieu dit, c'est aujourd'hui le jour favorable pour me rencontrer. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, donc Dieu il a dit qu'il y avait un temps favorable, mais il nous dit aussi dans le verset 1, nous travaillons ensemble à la tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce de Dieu. Quelle est cette tâche? C'est le chapitre 5, verset 19 qui nous le dit. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de réconciliation. Deuxième temps fixé par Dieu dans la Bible,
au moment fixé par Dieu, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour les pécheurs. Le moment de la mort, comme la venue de Jésus-Christ, était un moment fixé par Dieu. Nous sommes ici confrontés à la souveraineté de Dieu et à notre responsabilité. Ça nous dépasse. Mais toute notre vie, nous serons confrontés à la souveraineté de Dieu et à notre responsabilité. Dans nos choix, dans nos décisions, Dieu il sait toutes choses. Comment se fait-il qu'il est écrit dans la Bible, tu connaissais les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Waouh! Et il y a notre responsabilité dans cette situation. Troisième temps fixé par Dieu. Donc, le premier temps, c'était la venue de Jésus. Et le deuxième temps fixé par Dieu, c'est le jour de la mort de Jésus-Christ. Au moment de la mort, comme au moment de la venue de Jésus-Christ, était un moment fixé par Dieu et nous y sommes confrontés. Par sa mort pour toi et pour moi, nous sommes déclarés justes. D'ennemis de Dieu, nous sommes réconciliés avec lui. Et cela grâce au sacrifice de Christ sur la croix, et nous sommes aussi sauvés par lui de la colère à venir. Troisième temps fixé par Dieu, c'est Acte 1, verset 7 qui nous dit ça. Ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Au verset 6, il nous parle de rétablissement du royaume d'Israël, parce que c'est la question que les disciples se posaient à Jésus. Au verset 8, le Seigneur nous dit « Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez les témoins. » Il est plus important pour nous d'être des témoins que de fixer nos regards sur les temps fixés à venir. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des témoins, des serviteurs qui marchent dans l'humilité et qui ont décidé de le suivre. Il y a des temps fixés par Dieu, porteurs de délivrance et de réconciliation, porteurs de grâce et de rétablissement, que nous devons saisir, que nous devons attendre. Mais dans cette attente, nous ne sommes pas appelés à l'oisiveté, mais à l'activité, à être témoins, serviteurs dans l'humilité. Ces derniers temps, les mercredis, dans notre étude, nous partageons des paraboles, qui parlent un peu du retour du Seigneur, la parabole des talents que nous avons partagée le mercredi dernier, où il y avait une attente. Dans cette attente, il nous était demandé Dieu demandait à ses serviteurs de faire fructifier les dons généreusement qu'il leur a donnés. Les talents qu'il nous a donnés à nous, chacun d'entre nous, selon nos capacités, il nous demande de les faire fructifier. Ainsi, nous ne sommes pas oisifs, mais nous sommes en activité. De façon à ce que lorsqu'il revient, il ne nous trouve pas à ne rien faire, mais nous trouve à l'action. Et Jamel nous disait que nous orientait sur ce verset de l'apôtre Paul qui disait que notre motivation à faire, notre motivation à servir, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Deutéronome 29, verset 29 dit « Les choses cachées sont à notre Dieu, les révélées sont à nous et à nos enfants. Ce n'est pas à vous de connaître les temps fixés. » Et il trouve son écho dans ce verset de Deutéronome 29, verset 29. Nous ne sommes pas obligés de tout savoir pour faire confiance à Dieu. Pour lui obéir, nous ne sommes pas obligés de tout connaître. Pour le servir et marcher humblement dans sa présence, nous ne sommes pas obligés de tout savoir. Quand nous passons par des déserts, des faiblesses, des manques, rappelons-nous que devant le trône de Dieu, nous pouvons être secourus au moment fixé, favorables, parce que nous avons un grand prêtre, un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a été tenté comme nous en toutes choses et qui est capable de nous secourir. Hébreux 4, versets 14 à 16, il nous dit ça. Approchons-nous donc du trône de Dieu
de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Au bon moment. Au bon moment. Nous avons eu une étude, un partage sur l'histoire de Joseph. Et j'ai bien aimé la fin de Joseph. Maltraité, vendu par ses frères, accusé injustement. Il y a une petite phrase qui marque que Dieu était avec Joseph. Une petite phrase qui change tout, qui fait toute la différence. Joseph va à la fin, presque à la fin, va trouver deux serviteurs. Dieu va lui donner une révélation par rapport au rêve que ces deux serviteurs ont fait. L'un aura une issue fatale et l'autre aura une issue heureuse. Et ça va se passer exactement comme il a dit. Et il va dire à celui qui aura l'issue heureuse, « Rappelle-toi de moi auprès de Pharaon et dis-lui tout ce que je t'ai raconté, tout ce que j'ai fait, que je suis innocent et que je suis enfermé en prison à cause de cela. » Et la Bible dit que celui qui a eu la révélation de ce rêve a oublié Joseph. Mais cet oubli d'un homme était un moment favorable pour Dieu. Parce que si s'était rappelé de Joseph, Joseph serait peut-être sorti de prison, il serait peut-être rentré chez lui, auprès de ses parents, auprès de son père. Mais Dieu savait qu'il y aurait 7 ans de famine qui arrivaient. 7 ans de famine qui arrivaient. Le fait qu'il soit resté plus longtemps dans la grâce, Dieu a permis que Pharaon fasse un rêve. Et là, au bon moment, les chansons, celui qui a eu la révélation de son rêve, a rappelé son erreur auprès de Pharaon et a parlé de Joseph. Et tout ce plan a amené à Joseph à ce rêve, à l'accomplissement de ce rêve que Dieu lui avait montré bien des années auparavant. Ce rêve des épis de toute sa famille qui allaient s'incliner devant lui, où il va devenir gouverneur de toute l'Égypte. C'était le bon moment de Dieu. C'était le bon moment. Dans nos vies, Dieu a un bon moment aussi. Même si nous passons par des moments difficiles, il y a des temps fixés. Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Et en toutes choses, il veut nous apprendre. En toutes choses, il veut nous accompagner. Mais dans cette attente, Dieu nous invite à travailler. Dieu nous invite à être actifs à notre salut. Travailler à votre salut. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui nous sauvons. Nous sommes sauvés. Mais grâce par le ministère du Saint-Esprit, Dieu veut nous faire expérimenter ce salut. Cela demande un effort de notre part. Cela demande un effort. Et les efforts, on n'aime pas ça. Moi, le premier, j'ai du mal avec les efforts. 2 Pierre 1 nous dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. » Les versets 5 à 8 nous dit « Pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère ou la vertu, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à l'endurance dans l'épreuve l'attachement à Dieu, à l'affection fraternelle l'amour. Si vous possédez ces qualités et qu'elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de toujours mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces 7 choses où il nous est demandé de faire un effort, nous allons centrer notre regard sur la connaissance. Pas une connaissance intellectuelle seulement, elle est importante aussi la connaissance intellectuelle, mais une connaissance en quête d'intimité dans la présence de Dieu. Une connaissance à travers sa parole, lue, étudiée, méditée, expérimentée, mise en application, mise en pratique,
une connaissance comme cela. C'est ce qu'il attend de nous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Grandissez encore et encore dans la grâce et dans la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu nous fait grandir. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La connaissance de la parole de Dieu nous garde du péché. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Elle nous conduit. La révélation de tes paroles est claire. Elle rend sage l'ignorant. C'est le psaume 119, verset 130. La parole est une lampe à nos pieds, 119, verset 105. Je serre ta parole dans mon cœur, psaume 119, verset 1. Croissez dans la grâce et la connaissance du Fils de Dieu, 2 Pierre 3, verset 18. La révélation de tes paroles est claire, elle rend sage l'ignorant. 119, verset 130. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4, verset 6. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre, pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Nous connaissons tout cela. Il faut que nous l'expérimentons. Il faut que jour après jour, nous puissions lire la parole de Dieu dans notre culte personnel. Il faut que nous soyons de ceux qui sont zélés, qui nous poussons, qui nous efforçons à venir le mercredi aux études bibliques pour partager en commun. Ça nous enrichit et ça nous garde des sectes. Ça nous garde des sectes. Ça nous garde des fausses interprétations que nous pouvons avoir. Et persévérons aussi le dimanche. Persévérons dans les groupes de dames. Persévérons dans les groupes d'hommes. Persévérons dans les groupes de jeunes. Dieu veut nous apprendre. Le fer aiguise le fer, dit la parole de Dieu. Ainsi, les hommes entre eux s'aiguisent. Les femmes entre elles s'aiguisent. Les jeunes entre eux s'aiguisent. Pour conclure, j'ai eu un petit feuillet dans Méditation quotidienne, vendredi 24 décembre. L'étoile mena les mages à Jérusalem, mais le Christ n'y était pas. Que faire? Pour le trouver, ils ont dû lire ce qui avait été écrit par le prophète Michée 700 ans auparavant, pour comprendre que le nouveau-né était à Bethléem, en Judée. C'est le deuxième point clé de cette histoire. L'étoile les mena à Jérusalem, mais il fallut la parole pour les mener à Christ. Le signe les mena au peuple de Dieu, mais il a fallu la Bible pour les mener au Fils de Dieu. Un signe peut nous faire venir à l'Église, mais seulement sa parole peut nous faire venir à Jésus. Les signes, les miracles attirent notre attention. La Bible, elle nous donne la direction. Quel beau rappel pour nous. Nous cherchons des signes, des miracles, du surnaturel pour croire en Dieu, croire en Jésus. Alors que pour le trouver, il nous suffit de lire sa parole. La révélation de qui est Christ. Ne nous arrêtons pas aux signes. Ne nous contentons pas d'aller à l'église. Non, prenons du temps pour lire la Bible qui nous révèle la personne du Christ, et ce, de la première à la dernière page. Lisons notre Bible, méditons-la, surtout vivons-la. Lire la Bible, c'est entendre Dieu nous parler. Jean Calvin.
notre Dieu, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu. Si tu n'étais pas venu, où serions-nous? Merci de ta grâce, merci de ta vie, de ta gloire que tu as accepté de te dépouiller pour venir nous rencontrer. Merci parce que ce temps était fixé. Et ça nous montre que Père, tu contrôles toutes choses. Tu es aux commandes. Merci, merci Seigneur. Merci de contrôler nos vies. Merci de ce que, face à des situations qui peuvent être difficiles, nous savons qu'il y a un moment favorable où tu interviendras pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Et nous te demandons pardon de la négliger si souvent. Nous te prions que tu nous aides à croître dans la connaissance de la révélation de ta parole, Seigneur. À croître dans la connaissance de ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, comme il a dit. Aide-nous, Seigneur, à être des serviteurs qui marchent humblement dans tes voies et qui s'attendent à toi. Prends le contrôle de toutes choses. Sois béni pour tes bienfaits, ô Dieu. Nous sommes certains et convaincus que tu vas le faire. Nous sommes convaincus que nous allons progresser avec toi, parce que tu nous as dit sans cesse. Et c'est toi qui nous donnes la capacité, c'est pour cela que nous te prions ce matin. Et nous nous attendons à toi. Sois béni pour ton œuvre, dans le nom de Jésus. Amen.